Allô, allô! Je sais pas si avec le beau temps, vous pensez à organiser un lancement, un événement extérieur. Présentement, avec les mesures sanitaires, c'est vraiment le bon moment de organiser votre lancement, votre événement dehors, pendant qu'on sait qu'on peut le faire encore en respectant la distance. Alors, je vous donne trois trucs pour vous assurer qu'il y ait des gens présents, surtout les médias, à votre événement. Donc, pourquoi est-ce que je parle de ça aujourd'hui? Hier, c'était l'inauguration du centre Motorola Solutions à Gatineau. Donc, en collaboration avec INSECEM, on a organisé un événement de grande envergure pour présenter aux médias la nouvelle technologie. Donc, c'était assez impressionnant. Il y avait peut-être une quarantaine, trentaine de personnes. Les médias principaux étaient là. On a eu une belle visibilité là, ce matin. Là, la revue de presse, elle est belle, elle est complète. En passant, merci à mes amis journalistes qui étaient présents. Donc, c'était vraiment un bel événement. Surtout qu'on a eu de la belle nourriture de les flavoureux, les traiteurs les flavoureux. Et la température était au rendez-vous, alors il faisait beau, il faisait très beau, très chaud. Mais c'était dehors, donc c'était tellement c'était convivial, puis il n'y avait pas moins de stress pour de respecter les consignes sanitaires. Fait que c'était vraiment un succès. Puis ça m'a inspiré à vous partager trois conseils pour attirer les médias à votre événement, donc que ce soit en présentiel ou en virtuel. Euh, Premièrement, ce qui est vraiment important de garder en compte, c'est que présentement on peut le faire dehors, donc c'est le bon moment. Puis, faut que vous devez avoir un événement, excusez, c'est parce que mon téléphone sonne en même temps. Sûrement les demandes médiatiques suite à l'événement d'hier. Donc, voilà, donc il faut avoir un sujet vraiment d'intérêt public. Donc, par exemple, hier, c'était un centre, c'est le premier centre à Gatineau. Il va y avoir 30 emplois qui vont être créés. Donc, tu sais, c'est vraiment... on essaie de trouver une tournure qui va attirer les médias, comme par exemple, il y a un investissement de 15 millions. Fait que vraiment des phrases punchées, puis une tournure plus punchée qui va interpeller les médias. Parce que les médias, ils pensent à leur public cible, qui sont la population générale. Donc, il faut penser à un sujet d'intérêt général, d'intérêt public. Un autre exemple, le mois passé, quand Maison Santé Mère-Enfant a inauguré son centre, la tournure, c'était il y a un manque criant de corridors de services en soins de santé en Outaouais. C'est le premier centre en santé intégrative en Outaouais. Donc, ces mots-là de l'avant, puis cette tournure-là de l'avant. Donc ça serait le premier élément qu'il faut tenir compte si on veut que les médias soient là. Tout est dans le pitch de vente. Donc, soit à l'écrit ou quand vous appelez, il faut que vous mentionnez ces éléments-là. Donc, quand vous rédigez votre communiqué de presse, votre avis aux médias, il faut que vous ayez ces éléments-là, souvent en bullet point peut-être, pour que les médias comprennent rapidement le message de façon claire. Puis surtout, vous devez bien le résumer et bien l'écrire parce que parfois les médias vont reprendre intégralement votre communiqué de presse. Alors, conseil numéro 2 pour réussir votre événement puis avoir une belle visibilité médiatique, c'est d'avoir une liste de médias complète, exhaustive, puis vraiment les médias principaux. Donc, surtout, donc les médias reliés à votre domaine, puis les médias dans la région, si votre événement, c'est pour un événement dans la région. Donc, ayez une liste de personnes à contacter, les courriels, les numéros de téléphone à jour. Vous avez souvent à la mettre à jour, cette liste-là. Dressez une liste des personnes que vous voulez inviter à votre événement qui seraient intéressées. Donc, ce qui est important aussi, c'est de comprendre bien les rôles, comme par exemple, souvent le journaliste va venir accompagné de son caméraman ou de son photographe. Donc, il faut compter qu'il va y avoir deux personnes qui vont être présentes. Parfois, il y a des chroniqueurs qui vont être là avec le journaliste.
tout dépendant du média. Parfois, le média ne va pas se déplacer parce qu'à cause des congés, short staff. Donc, vous allez devoir envoyer les photos, peut-être un audio ou une vidéo à ce média-là. Donc, prenez l'initiative. Attendez pas qu'il vous contacte. Allez de l'avant. Aussi, vous devez comprendre qu'il y a plusieurs divisions dans les différents médias. Fait que, par exemple, dans les médias télévisés, il y a des chroniques santé, des journalistes plus politiques, municipales. Donc, il faut vraiment vous targeter, cibler les bons médias. Si vous voulez que votre message soit bien reçu, il faut vraiment vous adresser aux bonnes personnes. Les salles de nouvelles, c'est une bonne porte d'entrée aussi. Également aussi, vous savez qu'il y a les téléjournaux, les téléjournaux, mais il y a également les émissions. Fait que ça, c'est différent. Les émissions, c'est peut-être plus pour des sujets éclectiques, peut-être. Vous pouvez avoir plus, rejoindre un public différent à ce moment-là dans les émissions que le téléjournal. Il faut que ce soit vraiment un sujet d'intérêt public. Comment ça fonctionne pour les rejoindre? Bien, vous envoyez un avis aux médias une semaine avant. Donc, ça, c'est un avis aux médias. Vous mentionnez la date, l'heure du lancement. Ensuite de cela, les journalistes intéressés vont l'inscrire à leur calendrier. De façon générale, là, ils ne vont pas confirmer, ils ne vont pas répondre leur présence ou leur absence par courriel. Donc, le jour même, vous allez devoir les appeler. Vous pouvez leur écrire, mais les appeler, c'est plus efficace. Puis là, ils vont être en mesure de confirmer qui va être présent, combien de personnes. Donc, le jour même, vous envoyez le communiqué de presse quelques minutes avant la conférence ou le lancement. Puis, vous imprimez les copies du dossier de presse, donc les produits que vous voulez mettre de l'avant, des copies imprimées dans des dossiers avec le communiqué de presse qui confirme, qui renferme toutes les informations. Truc numéro 3 pour avoir une belle visibilité et vous assurer que les médias soient présents à votre événement, c'est d'avoir une liste de blogueurs et d'influenceurs reliés à votre domaine. Donc, par exemple, hier, à l'événement d'Insecem, j'ai rejoint une centaine de blogueurs, d'influenceurs anglais, français, Canada, Québec, international, quelques-uns. Donc, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient présents. Là. C'est rare qu'ils se présentent, mais l'important, c'est qu'ils tweetent, qu'ils partagent l'information par la suite. Mais il y avait un blogueur, un influenceur très reconnu qui était présent. Alors, ça a été une agréable surprise. Donc, pourquoi est-ce qu'on invite les blogueurs, les influenceurs? C'est certain que peut-être que le marketing d'influence ne s'applique pas à vous, à votre entreprise, mais quand vous déployez un nouveau produit, un nouveau service, une nouvelle attraction, c'est important d'inviter des créateurs de contenu à l'essayer. Le but, c'est qu'ils parlent de votre produit, votre service de façon originale à leur public, parce que ça rejoint un public différent des médias mainstream. Donc, avec leur touche, leur originalité, leur authenticité, donc c'est vraiment une plus-value. Alors, voilà, j'ai résumé 3 trucs pour rejoindre les médias. Si vous voulez en savoir plus, c'est certain que mon calendrier, ici, qui est disponible en ligne. Donc, dans le 4e calendrier, je parle de comment lancer un produit ou un service en 4 semaines. Puis, je présente les différentes étapes pour rejoindre les médias, pour assurer une visibilité à votre événement. Donc, vous pouvez vous le procurer sur mon site web. Puis également, il y a la formation là, Devenez pro de vos coms. J'ai bougé. Donc, il y a la formation Devenez pro de vos coms que j'ai lancée hier. Donc, vous pouvez vous la procurer également sur mon site web. Et puis, dans le 8e module, le dernier module de la formation, je parle de comment promouvoir votre entreprise de façon organique ou payante. Mais il y a je vous donne les outils, là, comment rédiger un avis aux médias, comment rédiger un communiqué de presse. Donc, c'est vraiment clé en main, là, comment rejoindre les médias du Québec. Parce qu'il y a un échéancier à respecter, il y a comme des étapes. Alors voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, puis on se reparle la semaine prochaine.